Alors que tous les dieux sont réunis sur l'Olympe pour un banquet, Eris, déesse de la discorde que nul n'avait songé à convier car elle s'arrangeait toujours pour troubler les fêtes, fait soudain irruption et lance au milieu de la table une pomme d'or. Sur cette pomme figure une curieuse inscription « À la plus belle ». Tous les regards se tournent naturellement vers Aphrodite. Elle est prête à se lever pour récupérer la pomme. Mais deux autres déesses se dressent en même temps. Héra, épouse de Zeus, et Athéna, fille de Zeus. Des trois déesses, laquelle sera déclarée la plus belle? Zeus, prudent comme à l'accoutumée, décide que ce ne sera pas un dieu, mais un mortel qui fera l'arbitrage. On choisit Paris, fils de Priam, le roi de Troie. Hermès conduit les trois déesses sur le mont Ida, où le jeune Paris garde ses troupeaux. On le somme de dire qui, d'Aphrodite, d'Héra ou d'Athéna, mérite le titre de déesse de la beauté. Le pauvre Paris s'avoue incapable d'affirmer une préférence. Héra le toise et lui dit que s'il la désigne comme la plus belle des déesses, elle lui donnera un royaume comme nul mortel n'en posséda jamais. Il sera le plus grand prince que la terre ait porté. Paris, ravi, s'apprête à désigner Héra. Mais Athéna s'interpose. Elle lui déclare que s'il porte son choix sur elle, elle le rendra à jamais invincible au combat. Il sera le plus grand héros que la terre ait porté. Cette fois-ci, Paris, enchanté, est sur le point de choisir Athéna. Lorsqu'Aphrodite, d'une voix enjôleuse, lui déclare que si c'est elle qui triomphe, elle lui offrira la main de la femme qu'il aime. La belle Hélène de Sparte, aujourd'hui promise à un autre que lui. Il sera le plus grand amant que la terre ait porté. Cette fois, Paris, sans hésiter, prend la pomme et l'offre à Aphrodite. Chose promise, chose due. Aphrodite dénoue sa ceinture. La fameuse ceinture qui rend irrésistible celui qui la porte, et l'offre à Paris. Puis elle l'accompagne jusqu'à Sparte, où elle inspire à la belle Hélène une passion ardente pour le jeune homme. Le jour même, il l'enlève. Aucun d'entre eux ne sait alors que du choix de Paris naîtra une guerre qui durera 10 ans, la guerre de Troie. Une guerre, mais étrangement, une guerre au nom de l'amour. Seule une déesse comme Aphrodite pouvait être capable d'inspirer une telle guerre. Pendant cet embrasement, Grecs et Troyens s'affronteront en rivalisant de bravoure, mais aussi d'imagination. Sans le savoir, ils démontreront l'ultime pouvoir d'Aphrodite, faire croire aux hommes qu'ils sont peut-être des demi-dieux.